Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci de la fidélité. Nous sommes bien samedi 11 avril 2020. L'humanité a franchi hier le pic de 100 000 morts du Covid-19. La pandémie continue sa marche macabre. Le combat contre la propagation de ce virus est devenu planétaire et la Guinée n'est pas en reste dans ce combat. Selon le bulletin donc de santé fourni par l'Agence nationale de sécurité sanitaire datant du vendredi 10 avril 2020, qui fait état donc de 212 cas confirmés, plus de 200 personnalités et 15 autres guéris. Donc 15 personnes guéries à nos jours. Comment analyser et prendre en charge les symptômes sur la peau d'une personne atteinte du Covid-19? Qu'en est-il des citoyens atteints de l'albinisme? On en parle bien sûr avec le jeune dermatologue Dr Ibrahima Traoré, déjà installé dans ce studio de la 104.1 Chérie FM Guinée. Abdoulaye Bangoura, lui, assure la mise en onde de l'émission à l'animation. Diaw Bachir, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Docteur Traoré, bonsoir et merci d'avoir accepté cette énième invitation. Bonsoir. Ok. À l'entame, quelle analyse faites-vous de cette pandémie? L'infection à Covid, à coronavirus, menace vraiment la race humaine. Sa croissance se fait de façon exponentielle. Mais bon, il y a des incertitudes par rapport aux chiffres annoncés. Ouais. C'est ce qui crée problème. C'est que d'abord, il faut d'abord retenir que les coronavirus existaient depuis longtemps. Hein. Les premiers ont été mis en évidence depuis 2002-2003. Ah bon? Bien sûr. D'accord. Qui est le SARS-CoV-1. Et en 2012 aussi, il y a eu le CoV MERS, c'est-à-dire que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et enfin, en 2019, c'est le SARS-CoV-2. Alors, c'est un virus veut dire que c'est un organisme qui est obligatoirement parasite. Ouais. Il ne peut pas vivre de lui-même. Il se sert des cellules pour se multiplier et pour vivre. Alors, la transmission se fait effectivement par les gouttelettes, de salive qui sont créées, qui peuvent se produire lorsqu'on tousse ou alors lorsqu'on éternue. Alors c'est pour ça qu'il est recommandé souvent de mettre vraiment une distance qu'on appelle la distanciation sociale. D'au moins 1 mètre. Bon, d'au moins 1 mètre. Bon. Et ce qui est recommandé, c'est 1,5 mètre. 1,5, ok. Normalement, ce qui est recommandé. Bon. D'accord. Bon, 1 mètre, bon. Mais quand on dit aussi 1 mètre, nous parlons ici à la population qui n'a pas été à l'école. Est-ce qu'on sait 1 mètre? Non. On peut dire simplement que c'est d'au moins 6 pieds. 6 pieds, d'accord. C'est-à-dire qu'on met les pieds de façon successive jusqu'à 6. Donc au moins 6 pieds. D'accord. Même si c'est 7 ou 8, il n'y a pas de problème. Entre deux personnes. Ok. Ça protège de ces gouttelettes. Alors, il y a aussi un facteur qui est là, c'est la transmission. La transmission, lorsque la gouttelette là, elle se pose sur la peau, ils ne peuvent pas passer la peau. C'est-à-dire que le virus ne traverse pas la barrière cutanée. Lorsqu'une peau est normale, le virus ne traverse pas. Pour qu'il traverse, il faut que la peau soit lésée. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Vous savez, pourquoi on dit souvent de laver les mains? Parce que tout simplement, on a constaté que les mains arrivent au visage plusieurs fois par jour. Ouais. Plusieurs fois, les mains viennent au niveau du visage. Ouais. Et le virus passe par les muqueuses et la conjonctivite. Et la conjonctive. Muqueuse et conjonctive. Ça veut dire quoi? Lorsque le virus est au niveau de la main, il peut faire des heures, des minutes sur la main sans problème, parce qu'il ne va pas pénétrer. Mais dès que la main là, va arriver au visage, le virus peut pénétrer soit par voie nasale ou alors par voie buccale, ou alors vraiment par les conjonctives au niveau des yeux. Oui. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on dit de laver
laver les mains. Ça aussi, il faut bien le laver. Il faut savoir comment laver les mains. C'est pas seulement de mettre l'eau dessus, mais c'est bien de laver les mains. Avec l'eau savonneuse ou alors avec les solutions hydroalcooliques ou alors tout autre antiseptique. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le lavage des mains, il faut le laver très bien. Il faut laver de telle sorte que le savon... Comment laver ça correctement? Il faut le laver de telle sorte que le savon touche toute la surface de la main. S'il y avait l'eau là, on allait montrer, mais l'important, c'est de mettre autant de fois le savon. Au niveau des doigts là, il faut que le savon y touche. Il faut aussi gratter l'intérieur de la main. On gratte ça pour quoi? On gratte ça pour quoi? C'est pour que les ongles, s'il y a des virus au niveau des ongles, puissent vraiment quitter ou alors puissent être détruits par le savon. C'est pour ça qu'on surtout, il y en a certains qui ont des ongles longs. Voilà, qu'on gratte vraiment ça. On gratte pour que le savon puisse agir au niveau des ongles. D'accord. Donc ça veut dire que vraiment il faut laver les mains de façon active plusieurs fois par jour. Mais ce lavage là aussi a des conséquences au niveau dermatologique qu'on va revenir. Mais avant d'abord de revenir sur ça, je vais parler des chiffres. Ouais, allez-y. J'entends 100 000 morts, mais ces chiffres là ne sont pas tout à fait fiables. Il y a une grosse incertitude autour de ces chiffres. Prenons deux paramètres. C'est-à-dire que le paramètre, les cas confirmés et les décès. Un cas est confirmé lorsque la personne a passé le test et que ce test-là est positif. C'est ce qu'on appelle cas confirmé. D'accord. Alors, on n'a pas fait un dépistage massif. Ça, c'est même pas seulement en Guinée. Même ailleurs, là sont les pays qui ont fait ce dépistage massif-là. On a dépisté quelques-unes des personnes, quelques patients. Ça veut dire que c'est les patients dépistés, ce nombre de cas positifs là est lié à cela. Et pourtant, il y a d'autres patients qui sont à la maison, qui sont ailleurs, qui sont atteints de virus, qui ne font pas de signes, mais qui sont malades. Mais qui ne font pas de signes d'abord. Mais ceux-là ne sont pas comptés parmi les cas positifs. Ceux-là ne sont pas comptés parmi les cas confirmés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le chiffre n'est pas fiable. C'est pas fiable. Dire. Voilà, pas fiable. Pourquoi? Parce que tout n'est pas pris en compte. Pour prendre tout ça en compte, il faut dépister tout le monde. Là, en ce moment, quand tout le monde, c'est que plus ici le nombre de dépistés est élevé, plus ici on se rapproche des chiffres sûrs. Mais si ce n'est pas le cas, non. Prenez aussi le cas des décès. Il y a des patients, les décès là, c'est décès à l'hôpital souvent. Oui, mais en Guinée, il y a pour le moment 0 décès. Oui, non, c'est que je parle. Nous parlons au niveau mondial. Voilà, nous parlons généralement. D'accord. On est d'accord. Okay. Ceux qui décèdent là, c'est des gens qui décèdent au niveau de l'hôpital. On est d'accord. Mais les gens qui décèdent à la maison. Lorsque quelqu'un a, par exemple, le diabète, ou alors l'hypertension artérielle, ou alors autre maladie, et qui contacte le Covid-19, quand ce patient meurt dans ça, on va dire qu'il est mort de Covid-19. Et pourtant, ce n'est pas la seule maladie qu'elle a. Ouais. Alors, qu'est-ce qui prouve que c'est pas Covid-19 qui est mort? Tu vois, donc normalement il faut des tests post-mortem pour aussi trouver la vraie cause des patients qui ont en même temps les comorbidités, en même temps que le Covid-19. Donc, voyez, ça veut dire que ces chiffres-là, il faut les prendre avec prudence, parce que tout simplement, quand on parle de décès, ce chiffre-là, il y a des gens qui décèdent d'autres pathologies. C'est vrai qu'ils ont le Covid, on est d'accord, mais ils ont aussi d'autres pathologies. Et ces pathologies-là peuvent les tuer. Mais dès qu'ils ont le Covid, quand ils décèdent, on dit quoi? On dit qu'ils sont morts de Covid. Voyez, donc ça veut dire que vraiment, ces les chiffres liés au cas confirmé et au cas de décès, vraiment, ces chiffres-là, il faut les. Donc vous voulez dire que ces chiffres-là sont discutables? Non, bien sûr, c'est pas certain. La preuve, c'est quoi? Vous savez, en statistique, il y a ce qu'on appelle le sommet. Quand une épidémie, quand une maladie est là, le nombre croît jusqu'à un niveau. Quand ça atteint le sommet là, la courbe maintenant redescend. Mais ce n'est pas le cas. Ouais. Il y a des moments qui passent. En Europe, on pensait atteindre le sommet,
Mais paf, 2, 3, 4 jours après, on voit encore que ça continue à monter. Ouais. Statistiquement, c'est pas possible. L'erreur vient de là. Parce que tout simplement, on n'a pas pu compter tous les cas. Donc c'est un peu ça. D'accord. D'accord. On va revenir, avant de revenir justement sur le rapport qui existe justement dans le traitement de ce Covid-19, ce rapport qui existe entre justement la réaction de la peau et ce traitement de ce Covid-19, vous allez nous dire un peu, est-ce que le lavage des mains et l'utilisation des masques là ont des conséquences sur la peau? Le lavage des mains, il est évident, une utilisation abondante, excessive des antiseptiques au niveau de la peau agresse la flore cutanée. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que le fait de laver à chaque fois ses mains, la peau est agressée. Il y a même des patients qui ont commencé déjà à manifester des signes. Là, souvent, quand ils le font, ils se grattent même la peau. Pourquoi? Parce qu'ils agressent la barrière cutanée. Alors, il y a des solutions pour vraiment limiter cela. Vous savez, nous sommes en période de pandémie, c'est obligatoire de se laver les mains chaque fois. On ne peut pas faire autrement. Mais il faut aussi éviter qu'il y ait des dermatoses au niveau de la main par suite de l'apport excessif des antiseptiques. Alors, le phénomène est simple. Au niveau de la peau se trouve ce qu'on appelle une flore cutanée. La flore cutanée est constituée par des micro-organismes. Des milliers qui sont là, qui vivent sous la peau sans problème. Ils ne créent pas de problème, ils sont sous la peau, ils vivent en état normal et il n'y a aucun problème. Alors, dès que la barrière cutanée est agressée, qu'est-ce qui se passe? Et ces micro-organismes-là commencent à devenir pathogènes. Agressés par suite d'abus, par suite d'utilisation abusive d'antiseptiques, comme là le fait. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut utiliser les émollients. Bon. En termes d'émollient, le plus commun ici, le plus accessible à tout le monde, c'est le beurre de karité. Il est recommandé, après que chaque fois que vous avez lavé votre main avec les antiseptiques là, il vaut mieux utiliser le beurre de karité dessus. Cela va protéger la peau. Au niveau de la main. Pourquoi? Parce que le fait de mettre chaque fois ces antiseptiques là sur la main, ça agresse la peau, ça crée ce qu'on appelle des dermatites. Alors maintenant, il y en a aussi qui utilisent aussi des gants. Des gants, oui. Il y en a qui mettent aussi des gants. Évidemment, oui. Il y en a qui mettent des gants et ne prennent pas la peine de laver. Ils n'ont qu'à retenir que quand vous mettez les gants, ces gants-là peuvent être le siège de milliers de germes. Donc le virus peut être même sur tes gants-là. Toi qui penses que tu es protégé, t'es pas protégé. Pourquoi? Parce qu'il peut être le support des virus. Et dès que ta main va toucher ton visage, si ça trouve que le virus est là, ça crée des problèmes. Donc là, si quelqu'un met les gants, il faut qu'il évite de toucher son visage. Deuxièmement, si vous mettez des gants en coton. C'est ce qui peut absorber c'est pas l'eau qui est sécrétée au niveau de la paume de la main. Parce que quand vous mettez des gants en latex, qu'est-ce qui va se passer? La couche cornée, qui est la couche superficielle de la peau, va être hyper hydratée. Et quand elle est hyper hydratée, ça peut créer la macération, ça peut créer l'érosion. Maintenant, pour éviter tout ça là, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est les gants qu'on porte, bon d'accord, à l'hôpital quand même, c'est pas l'hôpital, c'est les gants en latex qu'on porte. Bon, quand ça dure trop longtemps, quand les gants en latex là durent, et quand le poids est prolongé, ça crée toujours des problèmes, des troubles au niveau de la peau. Maintenant, c'est des gants en coton, là, effectivement, ça peut absorber, mais il faut éviter que ça touche le visage. Pourquoi? Parce que ça ne protège pas complètement du virus. Parce que ce gant-là peut porter le virus. Et lorsque vous faites passer au niveau du visage, en fait, le point, c'est quoi? C'est d'éviter le plus que possible de toucher le visage à la main, à moins que tu viennes de te laver la main. C'est-à-dire que la main, il faut éviter que touche le visage. À moins que tu viennes de laver ta main très bien. Donc, si je comprends bien, le virus rentre facilement au niveau du visage que les autres parties du corps. Non, le virus ne traverse pas la peau. Quand la peau est normale, il ne traverse. La peau est faite comme. La peau, c'est comme les briques là. Vous avez vu les briques? Les briques qu'on met là pour les maisons là. Oui, oui. Quand vous mettez les briques là, il y a des ciments entre eux. Oui, il y a des briques creux, il y a des briques. Voilà, quel que soit maintenant. C'est que quand les briques sont posées les unes sur les autres, qu'est-ce qui se passe?
il y a le ciment qu'on met pour les coller. Donc la peau aussi, c'est comme ça. Okay. Il est constitué de cellules qui sont collées par un matériel lipidique. Qui fait que sa constitution fait que ce virus ne peut pas passer par la peau. À moins que la peau soit lésée. Mais si la peau est normale, il ne passera pas par la peau. Donc par contre, il peut passer. Si elle n'est pas agressée, quoi. Si la peau n'est pas agressée, la peau n'est pas blessée, il ne passera pas. Et même si la peau est blessée, même si le virus arrive à passer, il n'infecte pas les kératinocytes. Les kératinocytes, c'est des cellules qui représentent la majeure partie des cellules de la peau. Alors ce virus-là n'infecte pas les kératinocytes. Ça veut dire quoi? Qu'il ne pourra pas vivre longtemps là. Pourquoi? Parce que pour vivre, lui se sert des cellules pour vivre. Là où il peut passer facilement, c'est quoi? C'est les muqueuses. Muqueuses buccales, muqueuses nasales. Ou alors encore les conjonctives. Donc, c'est d'éviter au maximum que la main ne touche le visage. Votre main peut toucher le visage, mais à condition que vous venez de laver la main. C'est ça la vérité. D'accord. Voilà. Et les masques là, les protège-nez? Non, les protège-nez, même les protège-nez ne protègent pas totalement contre le virus. Supposons que vous mettez les protège-nez et que vous refusez de vous laver la main et qu'après votre main touche le visage. Le protège-nez protège le nez et la bouche. Il ne protège pas les yeux. Ça veut dire quoi? Qu'il ne peut pas passer par les yeux. Donc, c'est-à-dire que dans l'autre cas, même s'il y a protège-nez, même s'il y a protège-nez ou quoi, même s'il y a des masques, l'important c'est le lavage des mains. C'est le lavage des mains et la distanciation sociale constituent les mesures les plus importantes dans cette lutte-là. Voilà, les mains doivent être lavées normalement et sans problème. D'accord.